Manque de confiance en soi, critiques sur le mode d'éducation, surcharge émotionnelle, incertitude, épuisement ou encore troubles dépressifs, tout cela peut être les conséquences de la monoparentalité. En France, en 2023, 23% d'enfants mineurs vivent dans une famille monoparentale, soit environ 3,2 millions d'enfants. Ces familles sont le plus souvent dirigées par des mères solo. Comment les parents jonglent-ils entre leur vie professionnelle, leur rôle de parents ainsi que leur vie personnelle ? Quels défis les parents solos peuvent-ils rencontrer et comment les enfants réagissent-ils face à cette situation ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Pascaline Djibo, 43 ans, qui à l'époque était mère de 2 enfants, âgés aujourd'hui de 16 et 24 ans. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Sa période monoparentale a duré 1 an et demi. Bonjour Pascaline, tout d'abord, merci de prendre du temps pour discuter avec nous de ce sujet qui aujourd'hui touche un grand nombre de parents. Bonjour. On sait que la situation que vous avez vécue était compliquée. Qu'avez-vous ressenti ? Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Ça a été un peu compliqué. Je voulais un recommencement en fait, pour essayer d'être mieux aussi bien avec mes enfants que moi-même. Donc c'était très compliqué côté séparation, surtout pour mon grand. Et ça a été compliqué pour la suite, pour gérer un peu le tout, quoi. Donc j'étais pas très sereine. Vos enfants avaient 2 ans et demi et 10 ans. Comment l'ont-ils vécu ? Mon grand a eu plus de mal vu qu'il était en préadolescence, en gros. Donc il a eu plus de mal à gérer la séparation. Donc il jouait beaucoup sur les 2 tableaux. Et ma fille, je pense que ça a été un peu plus simple vu qu'elle était plus petite. Vous avez dit que la situation après la rupture était dure. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? L'entente avec le papa était très très compliquée. On n'avait pas la même vision des choses, donc ça a été très compliqué de ce côté-là. Il y avait 2 façons de vivre dans les appartements en gros, donc pas les mêmes règles. Donc pour les enfants, c'était assez complexe. Les spécialistes pensent qu'il est difficile de trouver un nouvel équilibre. Comment avez-vous géré votre vie professionnelle et votre vie de mère monoparentale ? J'avais des petits travails, donc en fait c'était assez compatible avec les horaires d'école. Et on faisait garde alternée, donc 1 semaine sur 2. Donc non, je m'en suis pas trop mal sortie de ce côté-là. C'est vrai que j'avais pas un travail à plein temps. C'était pas super côté financier, mais j'ai eu plus de temps pour gérer justement le travail enfant, quoi. On sait que la charge de travail est conséquente. Avez-vous reçu de l'aide de vos proches ? Non, pas. Après, j'avais ma famille qui me soutenait. De ce côté-là, il n'y a pas eu de souci. L'aide plus psychologique, je pense, par rapport aux proches, en fait, et puis aux amis, quoi. Après, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Élever des enfants seuls peut être difficile. Comment gérez-vous les moments de fatigue et de stress ? On fait avec. Après, je suis une grande stressée de la vie du départ, donc en fait, ça me changeait pas de beaucoup. Ça a été, après, j'ai essayé de sortir quand je pouvais, vu qu'on était en garde alternée. Je sortais pas non plus tout le temps, mais même boire un café chez une copine ou autre, ça faisait du bien en fait. Donc, ça me permettait d'évacuer un peu le stress. Et voilà. Nous savons que des aides sont disponibles. En avez-vous bénéficié ? Si oui, lesquelles ? J'avais les APL en aide. Et puis l'allocation familiale. J'ai pas eu de pension alimentaire de sa part parce qu'il n'avait pas les moyens de m'en donner. J'ai jamais eu un complément pour la pension alimentaire, donc je me débrouillais comme ça. D'après votre parcours personnel, quels conseils donneriez-vous aux familles monoparentales qui rencontrent des difficultés ? Et ne pas faire de garde alternée s'il n'y a pas une bonne entente entre les parents déjà. Après, s'il y a une bonne entente, je pense que c'est bien, la garde alternée. Si les 2 parents sont en bonne entente, en fait, il n'y aura pas de souci en garde alternée. Pour les enfants, c'est pas génial parce qu'ils ont 1 semaine sur 2, ils vont chez l'un et chez l'autre. Et en fait, il n'y a pas la même façon de vivre, en fait, chez le papa, chez la maman. Donc, ça peut être assez compliqué pour les enfants. Faites suivant l'entente des couples, quoi. Votre situation professionnelle a-t-elle évolué après la séparation ? Oui. Après, j'ai plus des petits boulons en fait à droite à gauche parce que les horaires correspondaient mieux par rapport au mode de garde aussi en fait. Donc c'était un peu plus compliqué de ce côté-là. Ouais, si, ça a changé de ce côté-là. Et vu que j'avais pas le permis, c'était encore plus compliqué de trouver du travail.
Garder du temps pour soi est difficile pour certaines mères solo. Aviez-vous trouvé difficile de garder votre vie sociale ? Non, après, suivant les personnes qu'on connaît, en fait, il y en a qui restent présentes, il y en a d'autres qui restent pas présentes. Donc après, faut savoir s'entourer des bonnes personnes et on peut pas faire comme on veut tout le temps non plus. Donc ça, après, faut savoir y gérer. Mais non, de ce côté-là, ma vie sociale, je suis assez sociable, je pense. Donc j'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. On sait que vous et vos enfants avez avancé dans la vie depuis. Que pensez-vous et que pensent-ils de tout ça maintenant ? Alors, mes enfants, je sais pas ce qu'ils en pensent exactement. Moi, j'ai avancé, je me suis remis en couple, j'ai un travail, j'ai le permis. Donc, j'ai pas mal avancé, je trouve. Mon grand, donc, vit chez son père. Donc, après, ça se passe bien et des fois pas bien. Et ma fille avance, elle suit ses études. Donc, je suis contente pour elle qu'elle fasse un travail qui lui plaît, qu'elle fait des études dans ce qui lui plaît. Et voilà. Merci à Pascaline Gibaud, ancienne maman solo de 2 enfants, d'avoir répondu à toutes ces questions concernant la monoparentalité. Merci à vous. Si vous êtes dans une situation difficile comme celle-ci et que vous rencontrez des difficultés, des professionnels sont là pour vous aider, tels que des psychologues ou des conseillers familiaux. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de radioaléo.fr.